Passeuses et passeuses d'espoir, bonsoir, je m'appelle Sou et aujourd'hui nous allons voir comment changer le monde facilement en moins de 5 minutes. Nous allons tout d'abord voir des concepts généraux et vers la fin de vidéo, nous allons essayer de voir des aspects concrets. Pour commencer à savoir comment changer le monde, nous allons d'abord voir les deux leviers principaux pour changer le monde. Le monde est composé de deux éléments importants, le temps et l'énergie. Que l'énergie soit physique ou intellectuelle. Et de ces deux leviers principaux vient une résultante que l'on appelle l'argent ou bien la valeur. Ça peut être de l'or, des biens immobiliers, mais tout cela sont souvent la résultante d'une combinaison de temps passé et d'énergie déployée. Donc la conséquence de ces trois bras de levier, c'est qu'à chaque fois que vous les utilisez pour faire quelque chose, c'est une approbation, un sponsoring pour le monde dans lequel vous voulez vivre. Et c'est quelque chose d'extrêmement important de se dire que chaque fois que vous utilisez du temps ou de l'énergie, et évidemment de l'argent, à chaque fois que vous faites ces actions, vous validez, vous approuvez le monde dans lequel vous voulez vivre. Il arrive donc deux actions directes, le boycott ou le sponsoring. Vous pouvez décider de ne pas dépenser d'énergie, de temps, d'argent dans quelque chose, dans quelqu'un, et cela voudra dire que vous refusez. Ah ouais, moi je boycotte tout. Il y a tout qui m'énerve. Ça ne m'étonne pas. Mais concrètement, il vaut mieux, au contraire, plutôt dépenser son temps, son énergie et son argent plutôt que d'essayer de boycotter. Mais bien évidemment, les deux combinés sont beaucoup plus puissants. Bien souvent, quand vient la question de changer le monde, les gens se demandent comment. Ah oui, c'est facile de parler en théorie, mais changer le monde, c'est pas facile. Ce n'est pas facile si on veut changer le monde dans sa globalité et d'un seul coup. Mais si on commence par des petites actions et qu'on vise le long terme, changer le monde n'est plus aussi compliqué. Alors n'oubliez pas, comme dans Batman dans Justice League. Save one. What? Save one person. Which one? Don't talk, don't fight. Get in, get one out. And then? You'll know. On ne peut pas sauver tout le monde à la fois, en une seule fois, mais une personne après l'autre. Et quand vous aurez sauvé votre première personne, quand vous aurez fait votre première action pour changer le monde, vous ferez la suivante, un pas après l'autre. Surtout, ne cherchez pas à convertir les gens. Convertissez-vous vous-même. Changez le monde par l'exemple. D'ailleurs, à ce propos, nous allons voir la pub Air France. Make sure your mask is well adjusted before helping others. Vous avez remarqué lors de ce passage vidéo qu'avant d'essayer de sauver tout le monde, comme dans Justice League, d'abord, sauvez-vous vous-même. Vous n'êtes pas parfait. Ah oui, ça c'est sûr, toi t'es pas parfait. Je le sais, et l'important c'est d'accepter sa perfectibilité. Quand vous accepterez votre propre perfectibilité, vous serez tolérant envers le défaut des autres. Le monde n'est pas noir et blanc. Il n'y a pas de gens tout blancs ou de gens tout noirs. Le monde est fait de nuances, et c'est en acceptant ces nuances, les propres contradictions internes entre chaque être humain, que vous accepterez le monde dans sa globalité. Et en acceptant le monde dans sa globalité, vous pourrez le changer. Gandhi disait, soyez le mouvement que vous voulez voir dans ce monde. Je le dis tout le temps, soyez le mouvement, soyez des passeurs d'espoir. Quand vous décidez de changer le monde, il faut que vous voyez comme un terreau. Et ce que vous allez planter en vous va grandir. Et ce que vous allez grandir en vous va transformer le monde. Donc en tant que terreau, voilà les graines que je vous conseille de semer. Le sourire, la générosité, l'optimisme, la tolérance, l'amour, le respect, l'altruisme, l'honnêteté. Quand vous aurez planté toutes ces germes en vous, toutes ces qualités, toutes ces valeurs, elles grandiront en vous et vous transformerez le monde. N'oubliez pas que à vous seul, vous êtes déjà une fraction du monde et donc le monde. Un conseil important, et nous l'avons vu dans les leviers au tout début, aimez-vous, et pour cela, consacrez du temps à vous-même, pour méditer, pour vous faire plaisir. Moi, personne ne m'aime. Mais si, grognon, moi je t'aime bien. Pour changer le monde, il y a un troisième point très important, c'est n'essayez pas d'être contre. On l'a vu, on pouvait boycotter ou approuver, sponsoriser. Mais comme je vous ai dit juste avant, il est plus important d'être pour quelque chose plutôt que d'être contre quelque chose. Mère Teresa disait qu'elle ne voulait jamais assister à une conférence contre la guerre, mais était toujours partant pour une conférence pour la paix. Il y a 3 points importants pour ne pas être contre. Premièrement, être contre, c'est donner de l'importance à cette chose. Deuxièmement, être contre, c'est gaspiller de l'énergie pour cette chose. Et troisièmement, quand on est contre quelque chose, bien souvent, on est guidé par la peur,
par la colère. Et ce sont des énergies compliquées à manier. Alors comme je vous ai dit, il faut toujours être dans l'énergie du pour plutôt que dans l'énergie du contre. Et la première chose à appliquer pour être dans l'énergie du pour, c'est faites des compliments aux gens. Faites des compliments à vous-même. Répandez l'amour. Quand vous voyez quelqu'un agir pour le bien de l'humanité, ou tout simplement faire quelque chose de bien, soulignez-le. Soyez des passeurs d'espoir. Trop souvent dans ce monde, il y a des critiques. Il est temps d'inverser la balance. Par exemple, si vous voyez un show de bachata, ne dites pas ce qui va pas. Dites ce qui va. Soulignez les choses bien et les actions des gens qui se démènent pour changer le monde. Le point le plus important qu'on devrait retenir dans cette vidéo, c'est que tout simplement il faut prendre conscience. Prendre conscience que n'importe quelle action que nous faisons dans ce monde, à chaque fois que nous utilisons un levier, que ça soit du temps ou de l'argent, c'est une approbation pour le monde dans lequel on veut vivre. Donc faites bien attention à chaque fois que vous utilisez ces leviers. Prenez conscience des conséquences. Et enfin, le dernier conseil que j'aimerais vous dire pour changer le monde, c'est essayer de toujours être guidé par l'amour. Apprends à connaître le côté obscur de la force et tu seras capable de sauver ta femme d'une mort certaine. On l'a vu dans cet extrait de Star Wars, où Anakin commence à basculer du côté obscur. Il bascule du côté obscur, pas par amour pour Padmé. Il bascule parce qu'il est guidé par la peur et par la colère. Réfléchissez à chaque action que vous voulez faire et essayez de voir si vous êtes guidé par l'amour véritable, l'amour de l'humanité. Et je vous promets que si vous faites attention et prenez conscience que chaque temps passé, chaque énergie passée, chaque centime passé, vous le faites avec amour pour le changement du monde, le monde changera. Il y a bien sûr des actions concrètes pour changer le monde de manière positive, comme utiliser un moteur de recherche, les maraudes, faire du bénévolat dans des associations caritatives, tout un tas de moyens d'utiliser son temps ou son énergie pour changer le monde. Par exemple, faire l'ajustement à la virgule. Je vous mets en dessous de la vidéo des liens pour des actions concrètes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir consacré du temps à me regarder. Ça me permet de changer le monde. Et à votre manière, vous avez investi dans le changement du monde. N'hésitez pas non plus à liker et partager. C'est une autre manière de changer le monde. De ce côté-là s'affiche le bouton pour s'abonner. Et de ce côté-là, une vidéo. Ou le contraire, je sais jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soyez le mouvement et répandez la lumière. Ciao!